Europe Midi, Écoutez le monde changer. Thierry Dagiral. 12h47, Éric Richard, journaliste à la Nouvelle République et auteur de Y a-t-il encore un Français pour gagner le Tour de France aux éditions Mareuil est mon invité. Bonjour. Bonjour Thierry, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Depuis 1985, date de la dernière victoire de Bernard Hinault, aucun Français n'a remporté le Tour de France. 36 ans. Comment on peut expliquer cela ? Alors il y a évidemment beaucoup de facteurs, beaucoup de raisons, et votre envoyé spécial l'a rappelé il y a quelques minutes. Ouais, c'est pas cette année que les choses vont changer. Plusieurs facteurs, on parle notamment, sans doute, d'une époque et d'une génération qui nous a pas permis de retrouver un coureur du niveau de Bernard Hinault, ni même du regretté Laurent Fignon. Mais il n'y a pas non plus d'exception française. Il faut un petit peu décrisper les choses. J'entends bien que l'on attend évidemment beaucoup, mais si on se réfère à la Belgique, qui est une autre nation phare et référence du cyclisme sur route, depuis Eddy Merckx, ils n'ont remporté qu'une seule victoire dans le Tour et n'ont pas retrouvé non plus de coureurs à cette hauteur-là. Mais pourtant, Éric Richard, il y a des espoirs. On pense bien sûr à Julien Alaphilippe, qui est champion du monde. Pourquoi il ne se met pas en position de gagner le Tour ? Alors, Julien Alaphilippe, si l'on résume, coche des cases pour gagner un grand Tour, mais pas toutes. C'est-à-dire que... Il lui manque quoi alors ? Alors, il lui manque sans doute la constance qui est requise sur une épreuve de 3 semaines. Il est capable effectivement de réaliser de très belles ascensions, il est capable d'être très fort sur le contre-la-montre, mais le Tour de France exige un sans faute. Et c'est vraiment d'ailleurs ce que nous montre Tadej Pogačar, qui d'ailleurs, entre parenthèses, alors lui, je crois vraiment beaucoup qu'on a là affaire à un nouveau très grand champion. Il est peut-être lui, justement, du niveau des Merckx et des Hinault, on le verra par la suite. Mais avant de parler justement de Pogačar, je voudrais qu'on revienne encore sur les Français, parce que on sent quand même que ça frétille. On pense bien sûr à David Gaudu, 24 ans, qui a fait un très beau Tour cette année. Guillaume Martin, voilà, il y a des jeunes qui sont là. On sent peut-être une relève, non ? Alors, il y a effectivement une génération de qualité. Donc, on rappelle que Julien Alaphilippe vient d'avoir 29 ans. David Gaudu, vous l'avez cité. On peut parler de Valentin Madouas, même s'il n'est pas cette année dans une spirale très, très positive. Ce sont des coureurs qui ont 25 ans. Donc oui, effectivement, il y a une relève avec des coureurs de qualité qui ont un certain nombre, je dirais, de prérequis. Reste après, encore une fois, à se mettre en évidence sur une épreuve où il faut réaliser un coup de maître sur un contre-la-montre, éventuellement dans la haute montagne, et surtout ne pas flancher après. C'est ça l'immense difficulté, et c'est ça qui est vraiment réservé aux tout meilleurs. Alors on en parlait bien sûr de Pogačar, 22 ans, 3 étapes remportées, 2 d'affilée en montagne. Il sera sans doute maillot jaune dimanche, maillot à poids peut-être de meilleur grimpeur. C'est un grand champion qui va dominer pendant quelques années les courses, à votre avis ? Ouais, moi je le crois. Je crois effectivement qu'on tient là un coureur d'exception. Sa victoire l'année passée, un petit peu au finish contre Roglic, son compatriote, méritait confirmation. Je crois que cette année la confirmation elle est là, elle est venue. Pogačar gagne avec... il me rappelle, moi, beaucoup, dans sa maîtrise, il me rappelle beaucoup Miguel Indurain, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques physiques. Indurain était extrêmement grand, lourd, puissant. Pogačar, c'est 1m76, 66 kilos. Il a justement un compromis entre l'explosivité, la légèreté de poids de corps. Il a effectivement ces qualités-là, mais surtout, il court un petit peu comme un vieux briscard. Or, il aura 23 ans en septembre. Il est le seul coureur de l'histoire, d'ailleurs, à cet âge-là, à avoir déjà remporté 2 tours. C'est vraiment très impressionnant. Ce Tour de France 2021, justement, on avait beaucoup de chutes, on s'en souvient bien sûr au début, des étapes très denses. On entend les commentateurs dire qu'il a été très difficile. C'est votre avis, à vous également, Éric Richard ? Alors, le Tour, par définition, vous le savez, c'est un grand spectacle sportif international, mais à ciel ouvert. Fatalement, on prend beaucoup de risques. Alors, on se souvient, on n'y revient pas, de cette affaire de la pancarte imprudemment, comme ça, présentée au passage du peloton.
Est-ce qu'il y a eu plus d'accidents cette année? Oui, il y a eu effectivement une période, notamment en ce début de tour, où les choses ont été extrêmement compliquées. Bon, après, on sera jamais, si vous voulez, malheureusement, sur un risque zéro sur une épreuve comme celle-là. Moi, il m'a été donné de côtoyer Jean-Marie Leblanc, qui était le prédécesseur de Christian Prudhomme sur le Tour de France. Il avait cette formule, il disait, vous savez, le Tour, c'est un miracle permanent. Et c'est vrai, quand on voit ces étapes de montagne où le public est là, collé presque contre les coureurs, c'est presque miracle, en effet, et Dieu merci qu'on n'ait pas plus d'accidents. Mais on se souvient des propos de Marc Madiot, le directeur de l'équipe Groupama FDJ, qui a poussé un coup de gueule en disant si on ne fait rien, on va avoir des morts. Les coureurs, on s'en souvient également, ont posé le pied à terre, ont roulé au ralenti au départ de la 4e étape. On sent quand même que ça a été un peu le Tour de France de la colère. Oui, c'est vrai, et je pense d'ailleurs que à la fois Marc Madiot et à la fois les coureurs ont eu raison d'insister effectivement sur ces conditions de sécurité, parce qu'on doit à ces sportifs professionnels, on leur doit des conditions de sécurité normales dans la pratique de leur sport. Maintenant, je crois que les organisateurs eux-mêmes ont fait beaucoup d'efforts, ont vraiment pris le problème en compte. Maintenant, vraiment, je pense qu'il faut se faire à l'idée. Et puis, vous savez, il n'y a pas que sur le Tour de France, malheureusement, des accidents. On en a vu des spectaculaires dans d'autres pays. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne. Il faut effectivement tout faire pour la sécurité des coureurs. Je crois que les organisateurs l'ont bien compris. Et il faudra en tirer des leçons pour la saison prochaine. Ouais, je le pense. Déjà, vous voyez, sur le plan de la sécurité, je crois vraiment qu'au niveau du public, ce qui s'est passé a servi d'exemple, en quelque sorte, de ce qu'il fallait pas faire. Je pense que ça a beaucoup, d'ailleurs, marqué les esprits cette année. Dans les villes-États, beaucoup de gens ont compris que le Tour de France était un beau spectacle qu'il fallait respecter et surtout ne pas commettre d'imprudence. Et je pense et j'espère que dans les années à venir, on aura effectivement des progrès sur ce plan. Éric Richard, on parlait des performances tout à l'heure de Pogačar, des performances qui éveillent les soupçons sur le dopage. Il répond que non, que ce temps-là est terminé. Vous êtes d'accord avec lui? C'est un temps totalement révolu ou pas? Alors écoutez, moi j'ai envie de croire dans les performances de Pogačar. Elles me font, pour tout vous dire, moins peur que celles de sinistre mémoire, si j'ose dire, de Lance Armstrong. Vous savez, en 99, c'était l'année qui suivait l'affaire Festina et c'est ce dramatique scandale qui avait mis et qui avait éclaboussé un certain nombre d'acteurs français du cyclisme, on n'y revient pas. L'année suivante, c'était 99. Vous vous en souvenez, on avait parlé du Tour du Renouveau. Or, l'ironie du sort, c'est que le Tour du Renouveau en question coïncide avec la première victoire de Lance Armstrong. Alors évidemment que on verra ce que nous dira l'avenir. En tous les cas, moi, j'ai envie de croire à ces performances. Elles me paraissent crédibles. Si l'on y regarde bien, quand on voit, notamment dans les Pyrénées, où il a été magnifique, où il a été extrêmement fort. Il s'est pas lancé non plus dans des chevauchées impossibles, parce que toute la difficulté, c'est de doser l'effort dans ces moments-là. Et Pogačar a ce talent, c'est qu'il sait millimétrer son effort. Il porte ses attaques en fin d'étape. Il fait ça avec une rigueur absolue. Là, comme ça, a priori, oui. Moi, j'ai envie de vous répondre que j'y crois. Mais ça vient encore un peu abîmer l'image du Tour. Quand on voit les images d'hier, par exemple, des gendarmes qui ont investi l'hôtel de l'équipe Bahreïn, par exemple, là encore, ça vient abîmer un peu cette image. Alors, ça dépend, je dirais, sur quel plan on se place. Abîmé, oui, sans doute, parce que c'est toujours un peu triste, ces investigations qui nous disent bien qu'il faut pas relâcher l'effort et la vigilance. En même temps, quelque part, ça rassure aussi en se disant que, de toute façon, ceux qui auraient des envies ou des velléités de tricher seront pourchassés. Ouais. Moi, à ce stade, en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé. Je vous aurais pas dit du tout la même chose au cœur des années 2000 où il y avait une véritable chape de plomb sur le Tour.
Ouais, moi je veux croire en effet qu'on est rentré, si je puis m'exprimer ainsi, dans un monde meilleur, au moins sur le plan du cyclisme. Un dernier mot rapidement, Éric Richard. Il y a eu ce grand retour quand même, celui de Cavendish, 36 ans, qui a Absolument. égalé le nombre de victoires d'étape de Merckx, 34. Aujourd'hui, c'est une étape pour lui. Il pourrait même le dépasser. Oui, alors effectivement, c'est sans doute une étape sur laquelle il aura son mot à dire. Il a été magnifique sur ce Tour, ce qu'il fait à 36 ans, alors qu'on l'attendait un petit peu comme une parade de fin de carrière, il est là. Après, bon, si je puis dire, le rapprochement avec Merckx ne vaut que pour le nombre de victoires d'étape. C'est ce que dit Eddy Merckx. Oui. Vous avez vu, lui, il a passé 2800 km en tête. Exact. Et Cavendish 6, oui, c'était... voilà. Mais de fait, c'est... Eddy Merckx qui sera d'ailleurs sur cette 19e superbe étape. performance. Ouais, Eddy Merckx qui sera sur cette 19e étape qui est partie maintenant depuis quelques minutes à 12h20 direction Libourne. Éric Richard, auteur de Y a-t-il encore un Français pour gagner le Tour de France? C'est aux éditions Mareuil. Grand merci à vous Éric, merci beaucoup.